Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent où nous fabriquons ensemble des petites étiquettes pour égayer nos paquets, nos cadeaux de Noël. Et aujourd'hui, je vais travailler avec notamment les ateliers de Karine et ce tampon casse-noisette. Et puis pour le fond de mes petites étiquettes, je vais jouer avec un jeu de collage très très simple avec des papiers Show and Flowers. Mais ça, on aura le temps d'y revenir à la fin de cette vidéo. Alors, ce tampon des ateliers de Karine, c'est un tampon bois d'une ancienne collection que je n'avais jamais utilisé. Et c'est vrai que c'est l'occasion, quand on se lance des petits défis comme ça, de réaliser, voilà, soit un projet avec une seule collection, soit un projet avec une thématique particulière. Eh bien, c'est l'occasion de sortir, d'utiliser ce qu'on a pu acheter, mais pas encore utilisé. Voilà, hein, des fois on craque pour des collections, on n'a pas le temps, malheureusement, en tout cas me concernant, de tout utiliser. Donc c'est l'occasion ici de travailler ce casse-noisette. Bon, pour tout vous dire, ce casse-noisette, je le travaille avec les crayons de couleur, les Supracolor Soft de Caran d'Ache, à l'exception de la couleur peau de mon casse-noisette, parce que je n'ai pas encore trouvé de combo couleur peau qui me convienne avec les Supracolor Soft. Je ne doute pas qu'il y en ait, mais dans la gamme Albrecht Dürer, vous avez 3 crayons que la marque nous conseille pour utiliser pour la couleur peau. Et d'ailleurs, ça porte le nom, hein, peau claire, peau foncée, donc tout nous est donné, ce qui n'est pas le cas au niveau des Supracolor Soft de Caran d'Ache. Donc j'ai pas encore fait ma petite cuisine, j'ai pas encore pris le temps de faire ma petite cuisine pour trouver un combo couleur peau qui puisse me satisfaire. Et puis pour tout vous dire, comme chez Albrecht Dürer, on a tout ce qu'il faut pour faire des couleurs peau, ben en général, c'est cela que j'utilise pour la peau. Pour les détails techniques de cette colorisation, donc ici, je travaille donc sur un papier Fabriano Mix Media qui est à 300 grammes, donc c'est déjà un beau bébé comme papier qui n'est pas évident à détourer. Depuis le moment où j'ai travaillé cette vidéo, j'ai fait cette réalisation et aujourd'hui, puisque je vous expliquais dans ma vidéo d'introduction, ce calendrier de l'Avent, j'y travaille, j'y réfléchis depuis juillet-août et nous sommes là au mois de décembre et depuis, bah, la pratique, elle évolue tous les jours, on découvre de nouveaux produits tous les jours. Et depuis le laps de temps où j'ai travaillé ce casse-noisette, j'ai eu l'occasion de tester et de fait d'investir dans le papier Florence aquarelle, le smooth white, le papier lisse de 200 grammes. Et c'est un papier vraiment super pour la colorisation avec les crayons de couleur aquarellables. C'est notre Lydie de la Fée du Scrap qui m'a conseillé ce papier puisque je lui disais qu'avec le Fabriano, j'avais un petit peu de difficulté au détourage parce qu'il est très très épais. Donc elle m'a conseillé et donné l'occasion de tester ce papier. Je l'ai testé, je l'ai adopté et j'ai investi dans un gros pack de feuilles. Vous avez 100 feuilles. Et en plus, c'est du papier qui est loin, loin d'être cher. Il est tout à fait abordable. Et voilà, il fonctionne très très bien pour la colorisation crayon de couleur aquarellable. Et j'ai récemment également testé mes crayons de couleur, les Light Fast, avec ce papier puisque sur mon papier Pantone il faisait trop de marques et là ça fonctionne très très bien. Donc si vous cherchez un papier polyvalent qui vous permette de faire plusieurs types de colorisation, celui-ci, je vous le redis, le Florence Smooth White Lisse, c'est la gamme aquarelle. En 200 grammes, il est parfait. Au niveau de la colorisation, le motif est très très petit. Donc au niveau de la réalisation des dégradés, j'ai choisi de réaliser des dégradés soit avec uniquement un seul crayon de couleur. C'est le cas ici pour toutes les parties qui vont être noires, comme les cheveux, comme les bottes de mon petit casse-noisette. Et pour travailler la réalisation d'un dégradé,
Rien de plus simple, vous allez tout simplement jouer sur le nombre de couches que vous allez apposer avec votre crayon de couleur. Là où vous voulez, vous voyez comme au-dessus de mes bottes, le reflet de mes bottes, là où vous voulez une couleur claire, vous n'allez mettre qu'une seule couche de couleur. Et puis, plus vous voulez une couleur foncée, hein, plus on voit bien au niveau de mes bottes, l'ombrage lorsqu'on se dirige vers le sol, eh bien plus vous voulez une couleur foncée, plus vous allez appliquer deux couches de couleur. En général, je vais jusqu'à trois couches de couleur sur des petites zones comme ça. J'ajoute rarement plus de couches de couleur, tout simplement parce qu'à un moment le papier sature. Et puis avec les crayons de couleur aquarellables, il faut quand même apposer la juste quantité de produit, c'est-à-dire suffisamment de produit pour avoir une jolie couleur, une belle couvrance de votre papier, mais pas trop parce qu'après, quand vous utilisez votre pinceau à réservoir d'eau, il doit faire travailler, il doit mouiller trop de matière et c'est là où on prend le risque d'avoir des traces et d'avoir quelque chose de pas du tout facile à manipuler. Donc, mettez plus de couches là où vous souhaitez avoir une couleur plus foncée, plus intense, là où vous ne souhaitez pas voir le blanc du papier qui ressort, hein, puisque finalement mon gris clair sur les bottes du casse-noisette, je l'obtiens parce qu'on voit par transparence le blanc de mon papier. Donc voilà, mettez la juste quantité de produit qu'il faut. Je viens sur mes casse-noisettes ajouter de la dorure. C'est Noël, les casse-noisettes, on ajoute de la dorure, mais j'ai fait une petite infidélité à mon stylo gel Pentel doré et je suis venue sortir mes aquarelles. Donc ce sont des aquarelles dorées Colorocolor. Ce sont de très très bonnes aquarelles dorées et au moment où je tourne cette vidéo, puisque je vous fais un article hein, de blog qui va avec chaque vidéo, la palette que vous venez de voir à l'écran est environ à 30 euros. Vous avez dans cette palette 6 godets d'aquarelle, vous avez 5 godets de dorés différents. Vous avez des dorés clairs, des dorés plus foncés, des dorés vieillis, des dorés qui vont appeler un doré rouge-rose, un doré plus bleuté. Vous avez un doré argenté et puis pour finir, vous avez un godet de couleur argentée. Je l'utilise fréquemment, cette palette, et pour autant, vous avez pu le voir à l'écran, elle est encore, elle va encore me suivre des années puisqu'elle est loin, loin, loin d'être finie. Donc je trouve que pour avoir de jolies aquarelles dorées, je trouve que les aquarelles de chez Colorocolor dans cette gamme, cette palette dorée est tout à fait intéressante. C'est vraiment un très bon produit. Je reviens, je vous le disais, à mes fonds de tag. Donc vous voyez un jeu de collage, tout ce qu'il y a de plus simple, puisque pour tenir le rythme de ce calendrier de l'Avent, il fallait pas, surtout mes tags, que je m'embête avec des fonds très compliqués, des colorisations très compliquées, parce que je n'aurais pas pu suivre le rythme de vous proposer une vidéo tous les 2 jours. Mais j'ai voulu faire quand même deux tags qui se répondent. Donc vous voyez, j'ai utilisé en fil conducteur ce papier de fond Shoe and Flowers. C'est un papier issu de la collection Little Circus. J'adore leur collection de papier de Noël de cette collection-là. D'ailleurs, note à moi-même, j'en ai presque plus. Avant qu'elles arrêtent d'éditer cette collection-là, les sœurs Chou, je vais peut-être m'en recommander un petit peu. Et gros, gros coup de cœur sur ce papier craft où vous avez des friandises, vous avez les petits sablés de Noël et ce papier existe en craft et en papier blanc. Encore une fois, je l'aime beaucoup. Donc un tag blanc avec des petits ronds à motifs collés sur mon fond de page et puis projection au marqueur acrylique. Et puis l'autre tag, vous voyez, je suis venue là mettre en entier mon papier craft dans le fond de mon tag et je suis venue ajouter des petits ronds de papier calque où vous avez des partitions de musique. Là aussi, c'est la collection Little Circus. Pour ces petites étiquettes, je viens ajouter mes titres. Mes titres, je ne les colle pas sur mon étiquette cadeau. J'ai décidé pour ces étiquettes-là, eh bien, de les mettre au niveau de la tâche
de l'œillet de mes tags et j'utilise ici, ce sont des die de Florilège Design et c'est une ancienne collection. Je n'ai pas le nom de cette collection au moment où je double cette vidéo, mais comme d'habitude, je vous mets tout en référence, en descriptif de la vidéo. Voilà, on arrive à la fin de la réalisation de ces deux étiquettes. Je vous avouerai, j'ai eu un petit peu de mal pour la colorisation de mes casse-noisettes parce que personnellement, le combo couleur vert et rouge, alors oui, c'est Noël, oui, c'est le combo classique de Noël, mais alors je ne sais pas pourquoi, hein, vous savez comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, mais c'est un combo avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, ce qui fait, je suis honnête avec vous, que ces deux étiquettes, ce ne sont pas mes préférées de toutes les étiquettes que j'ai pu faire pendant ce calendrier de l'Avent, mais j'espère en tout cas que elles vous auront plu, j'espère qu'elles vous auront inspiré, qu'elles vous auront permis de passer un bon petit moment en ce jour de décembre. Et puis moi, je vous dis à dans 2 jours pour de nouvelles étiquettes avec d'autres marques et d'autres petits personnages. Ciao, ciao!